Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons voir ensemble les messages que j'ai à vous transmettre pour ce mardi 11 juin. Donc, on y va. Je vais commencer avec l'oracle au quotidien pour avoir un message pour vous pour ce mardi 11. J'espère que vous allez tous bien. Je fais juste un petit rappel. Les vidéos que je fais, les messages que je transmets, ce sont des messages généraux. D'accord? Ça ne peut pas concerner tout le monde dans l'instant T. Ok? N'oubliez pas que chaque situation est différente. On ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. D'accord? Donc, prenez simplement les messages qui vous parlent. D'accord? Voilà. Allez, un message pour les gens qui regardent cette vidéo pour ce mardi 11 juin. Bon, ben si elle ne vient pas, je vais aller la chercher. Bon, il y en a deux. Non, je vais en prendre qu'une. Une carte. Voilà, elle est là. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous. Voilà un bon moyen. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Ok, et derrière, on a votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. On vous fait croire tout ce qu'il veut. Attendez. Ou vous fait croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce que bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Ok? Ne vous laissez pas envahir par vos pensées, peut-être négatives, d'accord? Donc, essayez de gérer au mieux vos pensées. C'est pas toujours simple. Ok? Voilà. Donc là, on vous demande peut-être que peut-être il y aura des synchronicités. Peut-être quelqu'un va vous parler d'un livre, d'accord? Et c'est peut-être un message à travers ça. Ce sera un message que votre guide va vous transmettre. Donc, on vous demande d'aller vous procurer ce livre. Peut-être à la bibliothèque, peut-être l'acheter, d'accord? Donc, ou des fois, quand vous voulez mettre des choses en place, on vous demande aussi de voir toujours un mentor, d'accord? Quelqu'un qui est passé par plus ou moins le même chemin que vous, d'accord? Qui puisse éventuellement vous guider, vous aider. Ça peut être des coachs ou ça peut être des célébrités, d'accord? Comment je vais vous dire ça? Quelqu'un qui... Tony Robbins, par exemple. Il me dit que... je sais que j'ai regardé une émission avec lui l'autre jour. Il dit que sa mère a été une mère envahissante. D'accord? Il nous donne les clés comment que lui, il a pu sortir. D'accord? Et sans pour autant blâmer sa maman. Donc, il a pris les erreurs de sa maman, les erreurs qu'a fait sa maman. Il a mis ça en force. Voilà, c'est un peu ça. Ok? Donc, on vous dit bien que l'expérience des uns fait le bonheur des autres. D'accord? Si vous avez un but, un projet à mettre en place, on vous dit souvent de voir les gens qui étaient comme vous, qui ont évolué. On a aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, David Laroche, quelque chose comme ça. Vous voyez, ce sont des coachs des coachs de vie, quoi. D'accord? Ok, on y va. Aussi, continue avec communiquer avec son ange gardien. On va aller voir quel est le message que notre ange gardien a vous communiquer. Un message, s'il vous plaît. Parfait. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever.
Regarde ce que tu as accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images. Sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Ça revient au fait, avec cette carte aussi, c'est une suite de cette carte où on vous dit votre mental vous joue des tours. Ok? Ne vous laissez pas accabler par les circonstances de la vie, par les erreurs que vous avez pu faire. Ce ne sont pas des erreurs, d'accord? Ce sont des expériences. N'oubliez pas, on en sort toujours grandi des expériences qu'on a vécues. D'accord? Donc, ne vous laissez pas envahir par vos pensées. Ne ressassez pas le passé. D'accord? Avancez. Ok? Il est maintenant temps pour toi de te relever. On vous le dit bien ici. D'accord? Il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à autre chose. Et derrière, j'ai du nouveau pour toi. Ben, décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. J'ai été entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Ok? Les belles synchronicités. D'accord? C'est ce que je vous disais. Donc, peut-être que vous allez, comme je vous disais au tout début, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui vous dit, tiens, j'ai lu ce livre-là, il parle de telle chose. Et vous dites, hop, tiens, c'est peut-être que des choses que j'ai pensé que je devrais peut-être approfondir. Donc, allez aussi vous procurer ce livre. Il y a quelqu'un qui va vous dire, par exemple aussi, comment ça s'appelle, tiens, j'ai été voir un thérapeute, j'ai fait ça, il est bien, machin. Pourquoi pas? Peut-être que certains d'entre vous auront besoin d'un thérapeute. C'est le signe de votre guide qui vous dit c'est la personne à aller voir. Vous voyez, ce sont ça, les synchronicités. Et on dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Votre guide, votre ange gardien vous a entendu. Ok? Donc, il y a des synchronicités qui arrivent pour vous. Il y a des belles choses qui vont se mettre en place. On y va. Donc, je vais prendre le petit Lenormand. On va aller voir les messages pour ce mardi 11 juin. Là, on a les souris. Il y a quelque chose qui vous ronge. Ah, il y a peut-être un environnement, une personne qui est pas très bonne autour de vous. C'est peut-être cette personne-là qui crée une certaine instabilité au fond de vous, en vous. Ben, aujourd'hui, chez nous, le temps pas top top. Hein. Et j'ai mis un gilet parce que j'ai caille. Oh, on est que le... en juin. Hein. Il va être temps que la chaleur arrive parce que franchement... Oh. Allez. L'anneau et les chemins. L'anneau, c'est un engagement. Les chemins, c'est des choix peut-être à faire. Il y a une nouvelle direction. D'accord? Il y a certains d'entre vous qui vont changer de direction ou qui vont avoir un choix à faire. D'accord? Pour aller vers quelque chose de plus lumineux, plus beau. D'accord? Il y a des engagements. Mais pour ça, il y aura des décisions à prendre. Il y en a peut-être certains qui sont en indécision, soit quitter leur travail pour retrouver un autre travail, d'accord, ou certains qui sont en train de peser le pour et le contre pour faire une formation, par exemple. Tout ce qui est union, c'était des engagements, ou c'est peut-être dans une relation. Actuellement, vous êtes entre deux choix, d'accord, avant de vous engager avec quelqu'un, ok. Donc là, avec les oiseaux, on dit que c'est le temps de prendre le départ, de décider, de prendre la décision, quoi. Donc la clé est l'homme. Donc c'est peut-être par rapport à un homme, d'accord, ou une personne ou une femme. Ça va dépendre de vous parce que c'est une guide en général, ça, voilà. Donc on vous dit que vous allez prendre la bonne décision parce qu'il y a la clé derrière, d'accord. Il y a peut-être un choix à faire dans une relation. Donc, oui, le soleil qui ressort sur le serpent. Donc, tout ça sera derrière vous. Peut-être un environnement toxique. Donc, on vous dit que c'est... Vous avez peut-être lâché un engagement. On vous dit que ce sera bénéfique. Ouais, c'est ça. J'ai fait la coupe.
Je parle et j'oublie toujours si j'ai fait une coupe ou pas. Allez, on va voir les messages. Les oiseaux, le cercueil, le bateau, l'hélice et le chien. Donc là, il y a une communication qui arrive d'une personne, peut-être d'un environnement amical, d'accord? Quelqu'un qui vous est fidèle, qui est honnête envers vous, d'accord? Et il y aura une officialisation, d'accord? Et on vous dit que ce sera un fin de cycle. Donc il y a une fin, avec le cercueil c'est la mort, d'accord? C'est pas forcément la mort, c'est pas la mort en proprement dit, mais c'est juste la fin de quelque chose pour le début de quelque chose de nouveau. Ok, comme on avait vu les chemins avec l'anneau, c'est peut-être le fait de dire, ben, vous prenez la décision de choisir entre deux postes. Peut-être que vous avez fait des entretiens et là, vous avez un choix à faire parce que vous êtes retenu dans les deux. Peut-être que là, vous allez dire, ben, va falloir que je me décide. Donc, vous allez choisir. Ok, on vous dit qu'il y a des communications qui arrivent avec les oiseaux. Ok, et il y a une officialisation derrière. Ok, pour certains et certaines. Donc c'est un nouveau cycle qui débute. Et comme on vous dit, il y a une concrétisation qui arrive. Ça vient lentement, mais c'est sûrement. Vous voyez, les choses vont redevenir fluides pour vous. Allez, on y va. Le bouquet. Ah, ça c'est bien. La croix, le schéma répétitif. La santé. Donc la croix, le bouquet. Comment on appelle ça déjà? Oh là, j'ai oublié. La verge. Ok. L'ours et l'arbre. Donc ici, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Ça peut être au niveau financier. Ok. On vous dit que, attention, peut-être actuellement vous êtes dans un état de... vous vous ressassez, vous voyez, on avait dit tout à l'heure, votre mental vous joue des tours. Peut-être que vous faites plus de soucis que vous le devrez. D'accord? Je sais que ce n'est pas toujours simple de dire ça parce que si vous êtes une personne stressée, par exemple, certes que vous êtes plus apte, plus susceptible à avoir les nerfs à fleur de peau, par exemple. D'accord? C'est pas un jugement, attention, je ne juge personne. D'accord? Mais c'est par rapport aux gens aussi que j'ai côtoyés pendant mon processus. Ok? On vous dit que c'est la fin de quelque chose de lourd pour vous. D'accord? Gardez la foi parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Et vous allez vous ancrer. Avec cet arbre-là, moi je vois le côté ancrage. Vous allez vous ancrer, vous allez vous trouver une certaine stabilité. Ok? Ça peut être au domaine financier. Ok? Ou ça peut être aussi par rapport à la famille. Je vais remettre une carte dessus. Les nuages. Donc là, c'est quelque chose de passager. Vos soucis, vos tracas que vous actuellement vous êtes en train de vivre, c'est que passager. Les nuages font que de passer. Hein. On voit bien dans le ciel, hein, les nuages, ils passent, c'est, on va dire, éphémère. Donc ça passe. Donc, ok. Donc on vous dit que de lâcher prise. Je sais que on n'aime pas toujours ce mot-là, mais de lâcher prise sur vos ennuis, d'accord. Comment je vais vous dire ça? De relativiser les choses, d'accord? Certes que quand on est dans des soucis, par exemple financiers, par exemple, on veut que ça s'arrête, ce qui est tout à fait normal. On est des êtres humains. Hein. Et je sais qu'avec la conjoncture actuelle, c'est pas toujours évident. Hein. Donc, voilà. Mais on vous dit d'essayer de lâcher prise, ok? Les choses vont s'améliorer. Il y a peut-être certains qui attendent des réponses d'un banquier, par exemple, ok? On vous dit que les nouvelles vont arriver. On avait bien vu tout à l'heure là. Hein. Les nouvelles arrivent et il y aura un nouveau cycle qui va commencer, ok? Voilà, c'est ce que je ressens comme message à vous transmettre. Et on va aller voir avec le Mathias maintenant.
Il y en a peut-être certains qui attendent des nouvelles pour peut-être pour la mise en place d'une formation. C'est peut-être côté financier. Eh ben, l'or et l'étoile, que dire de mieux? Il y a des vœux exaucés, il y a des... ça me fait penser à cette carte, ok? J'ai du nouveau pour toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. D'accord? Ce que vous avez souhaité, ah bah dis donc, arrive. Donc, lâchez prise, ok? C'est peut-être une mauvaise passe que vous vivez actuellement, mais c'est que temporaire. Donc, lâchez prise, les choses, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ils sont en train de travailler pour vous. D'accord? Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Ok? Peu importe que ce soit financier, dans vos projets, peu importe côté amoureux, peu importe, ils sont en train de travailler. Vos prières ont été entendues. Là, c'est bien ce que je vois. L'étoile, prière exaucée. Et en plus, vous avez la chance derrière et la longue vue. Ça va vous permettre de voir plus loin, de voir des choses d'un angle différent. Ok? Donc, succès et la paix. Bon, bah, que dire de plus? Hein, le succès va être au rendez-vous. Vous allez retrouver une certaine sérénité. Ben, dis donc, oh, magnifique pour ceux à qui ça parle. Et ben, je vous souhaite de tout cœur. Allez, on est parti. Je vais en prendre 9. J'espère que ces messages vous parlent. Abondance, partir, le serpent, la tour, la porte. Ok. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez quitter un environnement qui ne vous convient plus. Ok? On vous dit de ne pas vous inquiéter, il y a l'abondance qui vient derrière. Il y en aura peut-être par rapport à certains qui ont passé des entretiens. On vous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a peut-être des formations. Il y a peut-être un banquier qui est là aussi. On vous dit qu'il y a une solution qui va être apportée. D'accord? Faites-vous confiance. Il y a l'abondance qui est quelque chose de beau qui arrive pour vous. Allez, en carte centrale, on a le pardon, le guide, l'amour, la femme et la stabilité. Là, ce que je vois, c'est que il y a peut-être certains d'entre vous qui doivent se pardonner à eux-mêmes. D'accord? C'est une preuve de sagesse. D'accord? C'est quand on pardonne aussi à l'autre, d'accord? C'est pas qu'on oublie que cette personne nous a fait comme mal. D'accord? Mais c'est qu'on accepte de dire, bah, c'est une expérience de vie, ok? Je n'oublie pas, mais je lâche prise à cette situation pour que je puisse avancer. D'accord? Et on vous dit que en vous accordant le pardon et aux autres, ok, vous allez pouvoir aller vers une stabilité, c'est-à-dire vous allez retrouver une paix intérieure. Pour moi, c'est l'intérieur. Là, avec l'amour, le cœur, c'est votre paix intérieure. Donc, l'argent, la santé, l'élévation, le sage. Là, ce que j'ai, c'est qu'il y a certains qui vont certainement avoir un remboursement. Ok, c'est peut-être qu'il y avait un remboursement qui était bloqué actuellement. Donc là, il y a un remboursement qui va se faire. Ok. Au niveau de sentimental, je vois qu'il y a des personnes qui vont passer à une étape supérieure. Ok. Donc ils vont peut-être se mettre en couple. Ils étaient en train de discuter, de se voir et tout. Là, ils vont peut-être dire on va s'installer. D'accord? Pour certains, ils vont gérer d'une main de fer leur budget. Ok? C'est ce que je ressens, je vois. Il y en a certaines qui vont certainement consulter des thérapeutes. C'est là aussi. Peut-être c'est le travail que vous allez mettre avec ce thérapeute va vous emmener vers une tranquillité. Ce que je ressens aussi. Donc là, comme je vous ai dit au tout début, pardonnez-vous. Pardonnez-vous pas pour les erreurs,
mais pour les expériences bonnes ou mauvaises que vous avez eues, faites la paix avec vous-même, d'accord, pour trouver, pour pouvoir avancer de votre vie. Donc voilà les messages que j'ai. Ben, j'espère qu'ils vous parlent, hein, parce que c'est beau quand même ce que j'ai là. Allez, avec le... attendez que je dise pas de bêtises, c'est bien le Mandalove Oracle, qui est magnifique, hein. J'adore ces couleurs-là. Pour le côté sentimental ou affectif. Quels sont les messages côté affectif ou sentimental? Le désir, ce que vous voulez au plus profond de vous. Ah, il y en a certains qui vont se reconnecter à eux-mêmes. Ils vont aller vers chercher ce qui les anime. Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir un déclic par rapport à une personne aussi. La légèreté et la magie. Ok, lâchez prise sur votre mental et laissez opérer la magie. Voilà ce que j'entends. Peut-être que vous avez une mauvaise expérience avec quelqu'un. Tout le monde n'est pas nocif, hein. Donc, ce sont des expériences, comme je vous disais, et ça nous aide à grandir. D'accord? On essaie de tant que possible de ne pas recommettre les mêmes erreurs. La déclaration et le silence. Il y en a peut-être certains qui vont pas forcément révéler, qui vont pas forcément parler de leur rencontre, des gens d'une rencontre, quoi, par exemple. Ils vont garder leur couple pour le moment sous scellé. D'accord? Allez, à la coupe, on a la jalousie et la douceur. Donc, pour moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui vont mettre leur relation sous scellé, qui ne vont pas en parler. C'est peut-être parce que vous sentez que autour de vous, il y a des personnes qui peuvent être, pas jalouses, mais ni envieuses, je vais dire, mais pas forcément favorables à votre relation. Ok? On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive, et le fait de prendre votre temps, vous allez peut-être prendre votre temps, ok? Et on va vous dire que vous verrez plus clair. Ok, c'est peut-être aussi pour certains qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ont vécu des expériences négatives, d'accord? Vous allez être plus... vous allez prendre votre temps, d'accord? Vous n'allez pas vous précipiter, ok? C'est pourquoi, dans certains cas, vous allez mettre la relation sous scellé, c'est-à-dire vous n'allez pas en parler, ok? Il y en a qui vont prendre leur temps pour analyser, pour connaître la personne, et je vous dis que c'est très très bien. Derrière, on a toujours cette douceur, ok? Le choix, la transformation, la fidélité et la réconciliation. Voilà. Donc, pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui voudrait se réconcilier à vous, mais on vous dit que vous avez le choix. C'est à vous de décider si vous voulez ou pas. Peut-être sa personne a changé, mais ça, c'est à vous de décider. C'est à vous de voir, ok? On vous dit qu'il y a une belle transformation par rapport à un lien. C'est ce que je cherchais. Un lien, c'est peut-être un ami qui va peut-être vous faire ses aveux, ok? Qui va vous dire qu'il a, depuis quelque temps, depuis longtemps, il est là, il est amoureux de vous, par exemple, ok? On vous dit, c'est à vous de décider, ok? Et derrière, on vous dit qu'il y aura une belle transformation. Peu importe les choix que vous ferez. C'est votre vie, n'oubliez pas. Faites toujours de vous votre priorité. Donc, le rendez-vous, le succès, la féminine, l'élévation et la communication. Pour certains, vous allez être invité pour discuter. D'accord? On va peut-être vous inviter à boire un verre. Et après, on va vous parler. On va petit à petit, la personne va se révéler à vous. Il
y a des relations qui vont passer à une étape supérieure. Peut-être que certaines, ben, le conjoint va vous inviter, ok? Et là, il va vous proposer, comme on avait vu au tout début, pourquoi pas ben, emménager ensemble, ok? Il y a un succès qui vous arrive. Il y a beaucoup de communication qui va se mettre en place, d'accord? Et ça va être que du bonheur parce que vous avez le succès, la réussite, ok? Il y a certains qui vont faire des nouvelles rencontres. Ok, c'est peut-être aussi de nouveaux échanges, comme comment je vais vous expliquer ça. Je cherche un exemple pour pouvoir vous le montrer, pour vous expliquer ça. Peut-être que vous avez un collègue avec qui vous vous entendez très bien, par exemple, un exemple. Vous allez au restaurant et là, il vous dit, bah, le feeling, ça se passe bien entre nous. Pourquoi pas envisager de passer à une étape supérieure? Voilà, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Donc, c'est à vous de décider. Pour les couples qui sont déjà en relation, on voit bien que il y a une bonne communication entre vous. Ok, il y a une abondance affective entre vous. Vous allez peut-être vous inviter votre conjointe va peut-être vous inviter à sortir. Ok, qui va renforcer vos liens. Voilà. Donc, voici, ce sont les messages que j'avais à vous transmettre. Et maintenant, nous allons terminer avec un message le petit oracle des anges. On va aller voir ce que les anges ont à nous dire pour ce mardi 11. J'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire si c'est le cas. Et les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, il y en a une de tourne. Ah! Le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On vous dit de rester dans le moment présent, d'accord, et savourer chaque chaque petite victoire que vous avez chaque jour. C'est peut-être pas gagner au loto, hein. Attention, c'est pas que ça le bonheur. Peut-être que aujourd'hui votre mari vous dit je t'aime, par exemple, ou votre épouse. Ok, ça c'est des petites victoires, d'accord. Vos enfants viennent vers vous et vous font un câlin. Ça, ce sont des petites victoires, d'accord. C'était des petites attentions. On vous écrit ou votre patron vient vous voir aujourd'hui et vous dit ben très bien, merci, c'est très bien votre travail est très bien fait. Voilà, ce sont des petites victoires, d'accord. Profitez bien de chaque petit moment que vous avez, vous le célébrez, d'accord. Être reconnaissante pour ce que vous avez déjà. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous tes désirs, tous les désirs de ton cœur. Là, vous voyez, je vois aussi avec ça. C'est peut-être un... Là, vous voyez qu'on me dit vous avez votre pouvoir créatif, ok. Peut-être que en lisant le livre ou quelqu'un qui va venir vous parler d'un livre ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir peut-être repenser à quelque chose qui vous a animé, peut-être que vous étiez plus petit, d'accord. Et ça va faire jaillir en vous de nouvelles idées, par exemple, ok. Donc voilà, j'ai terminé pour la vidéo de ce jour. Donc j'espère que les messages vous auront parlé. Si ça avait été le cas, je vous invite de me mettre un pouce, comme ça je saurai. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu de ma chaîne. Et je vous dis je vous souhaite de passer un très bon mardi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous faites de vous votre priorité. Bonne journée, au revoir.